Et salut à tous et à toutes, c'est Damien. On se retrouve une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo d'En route vers la Coupe du Monde. Avec au programme de cette vidéo, un match amical. Oui, mais l'information du jour, c'est, regardez, je vais sur l'onglet compétition et qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est le tout dernier match amical avant les phases de qualification. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Je commence à en avoir un peu marre des matchs amicaux. Et en plus, quel match amical de ouf, les mecs. On affronte l'Allemagne. Alors vous le voyez sur votre droite, ma compétition. Qu'est-ce que je raconte? Ma composition d'équipe, équipe type, voilà, tout simplement. J'espère que vous allez bien, les amis. J'espère qu'on va gagner ce match. J'espère qu'on va avoir du beau football. Pas comme vous avez pu le voir dernièrement, n'est-ce pas? Alors oui, autre chose, autre point important. Vous avez sûrement dû voir dans la dernière vidéo que normalement on devrait affronter les Pays de Galles. Et là on se retrouve face à l'Allemagne. Alors what the fuck, les amis? Ben... c'est de ma faute, j'ai fait le con, clairement j'ai fait le con. J'ai voulu simuler l'entraînement, sauf que j'ai été un peu trop loin et j'ai en même temps simulé le match. Donc vous avez fait l'équation, hein, qui dit match simulé dit match foutu. Donc je ne referai plus cette erreur. Donc le match contre les Pays de Galles n'aura pas lieu. Enfin il a eu lieu mais vous ne l'aurez pas en vidéo. Donc directement on se retrouve contre l'Allemagne. J'appuie sur Start, je vous laisse l'entrée des artistes et on se retrouve juste après. Alors c'est une rencontre sans enjeu que nous allons vous commenter, puisqu'il s'agit d'un match amical aujourd'hui. Oui, pas d'enjeu, vous avez raison, mais ce sont souvent ces rencontres qui permettent aux sélectionneurs de dégager une équipe type, de jauger la forme des joueurs et leur entente sur le terrain. Ce n'est pas non plus un match en bois, bien évidemment. Ouais, Franck, on va pas se mentir, hein, depuis un certain soir de 82, les France-Allemagne ne sont plus des matchs ordinaires. Et cette affiche du mondial 1982 reste sans doute l'un des matchs les plus marquants de l'histoire du football. Que d'émotions ce soir-là. On ne va pas refaire l'histoire et pour la énième fois, on ne peut s'empêcher d'y repenser. Du moins ceux qui étaient nés en 1982. Et pour ceux qui n'étaient pas nés, vous demandez à votre papa, il s'en souvient certainement. Je suis sûr qu'il en pleure encore. L'Olympiastadion, le stade olympique de la ville de Berlin, où s'est jouée la finale de la Coupe du Monde en 2006. Un triste souvenir pour les Français et pour Zidane, qui a donc joué le dernier match de sa carrière. Vous avez remarqué les amis qu'il y a, au niveau des commentateurs, ils parlent un peu de l'historique de la Coupe du Monde et des deux formations. Et j'ai trouvé ça, c'est plutôt sympa et surprenant, je dois dire, je m'y attendais pas. Le mec a parlé de Zidane et tout, que c'est le tout dernier match de sa carrière, c'est plutôt sympa. Donc vous l'avez vu au niveau des compositions d'équipe, l'Allemagne, ils ont une équipe de ouf. Ils ont vraiment une équipe très très forte avec Marco Reus et tout. Götze sur le banc. Et j'étais assez étonné de voir Miroslav Klose en pointe. Bon, on va dire que c'est sur le coup du match amical, je pense. Donc c'est parti. Alors on va essayer de développer du beau football. Là j'en ai marre de passer pour un peintre en vidéo. Là tu dis ça c'est bien fait. Donc j'ai longuement hésité avant de mettre Mathieu Valbuena. J'ai dit Valbuena ou Loïc Rémy. Clairement sur l'aile droite j'aime beaucoup Loïc Rémy. Je le trouve très performant. Et mon choix c'est dirigé vers Mathieu Valbuena. Sans raison particulière. Attention, Ozil. Bien joué. Et je retrouve ma paire défensive aussi que j'affectionne, même si là je me trouve. Ouh là là là. Ouh là 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 là. Ouh là là, il est beau. Closé en plus. Mais j'ai bien fait du cracher à la tronche, tiens. Enfoiré. Donc ouais, les mecs, j'allais dire que j'avais retrouvé ma paire de défenseurs centraux que j'affectionnais, pardon. Et là, j'ai défendu comme une brêle. Hein. Oh là là. Il est magnifique ce but. Regardez un peu sur le tac de Nasri. Un petit crochet, il enchaîne. Ouverture du score de l'Allemagne après moins de 10 minutes de jeu. Ça va être compliqué, je pense qu'on est d'accord. Mais bon, on se déconcentre pas. On est présent, on est en Allemagne, on est à l'extérieur. Vous avez vu que le stade était modélisé, alors que le stade de France ne l'est pas. Il doit toujours appartenir à Konami et son PES. J'imagine que c'est ça. Toutes ces histoires de licence, c'est dommage, mais bon, c'est aussi la force de vente des jeux. Clairement, FIFA sans ses licences, ça ne serait plus FIFA. Je pense qu'on est d'accord. Allez, concentre-nous un petit peu sur le jeu alors que ça me picote l'œil. C'est horrible. Attendez. On attendra qu'il y ait un temps mort pour que je me gratouille l'œil. Clairement,
Bon, ah, j'arrive plus à parler, c'est incroyable. J'ai réussi à battre l'Espagne. J'ai quand même tapé l'Allemagne. Ouh, Ribéry. Oh, c'est bien joué. Ouh, c'était bien joué. Oh là, c'était super bien joué. J'aurais peut-être dû la contrôler. Ouais, j'aurais dû la contrôler, clairement. Alors, j'en profite pour me gratouiller l'œil, les mecs. N'hésitez pas aussi, si ça vous démange quelque part, de vous gratter. C'est agréable, ma foi. Putain, mais qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que je peux raconter comme connerie? C'est incroyable. Allez, c'est reparti. Ouais. Mathieu Valbuena. Bien joué, ça. Ah non. Je la mettais à Nasri, mais j'ai raté ma passe. Attention. Ouh, il y a eu un tampon sur Ozil, là. Voilà, c'est une humiliation, quoi. Bien joué, ça. Bien joué, Samir. Ah, j'ai pas réussi à le dribbler. Oh là là là. Ils sont sérieux. Ah, mais c'est très fort, l'Allemagne. C'est vraiment très très fort. Et il va revenir à la faute, j'imagine. J'ai fait une petite poussette. Et oui. Il revient à la faute, cet animal. Ouh là là là, attention à l'erreur défensive. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, les mecs, mais clairement, faut se remettre dedans, là. Hein. En plus, c'est exactement au même endroit. Attention, cette fois-ci. Elle est moins bien frappée. Voilà, on ressort proprement. Pogba pour Valbuena. Valbuena qui passe. Valbuena qui tente de passer encore. Ouh, physique, il ne passera pas. Ouh, oh dommage, j'aurais pu l'avoir à la course là. Nasri. Nasri pour Blaise Matuidi. Paul Pogba. Pogba qui a vu le départ de Franck Ribéry, meilleur jeu. C'était Benzema. Et en plus, c'est Pekadari. Ah, c'est pas grave, l'action était belle. La passe était magnifique de Pogba, extérieur pied droit. On a un peu à la Ricardo Quaresma. Oh, l'équipe de France qui semble mieux là. Dans cette fin de demi-heure de première période. Bien joué, Samir Nasri qui la récupère. Ribéry, bien joué. Oh, bien joué. Samir Nasri sur le côté gauche. Nasri le centre pour Blaise Matuidi peut-être. Marco Reus à la lutte avec Paul Pogba. Et l'avantage est au milieu de terrain Marseillais, qu'est-ce que je raconte? Ça, c'est un rêve que nous n'aurons jamais. Turinois plutôt. Ah, j'aimerais beaucoup voir Paul Pogba au milieu de terrain de l'OM à la place de Benoît Chirou. Ah, je pense que ça pourrait être pas mal. Mais non. À mon avis, il sera plutôt le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. C'est une hypothèse que je vois plutôt arriver. Tant mieux pour le PSG qui accueillera un super milieu de terrain, très jeune. Et avec Verratti et Thiago Motta, ça risque d'être pas mal. Voire même avec Blaise Matuidi, parce que j'ai complètement éclipsé Matuidi là, mais je sais pas comment Paris s'organiserait, je pense que c'est Motta qui sauterait peut-être, je ne sais pas. Quoique Thiago Motta est très important dans le dispositif de Laurent Blanc. Dites-moi dans les commentaires à la place de qui vous metteriez Pogba au Paris Saint-Germain. Ah, Benzema. Je laisserai Motta, je le mettrai à la place de Verratti, qui me semble encore un petit peu jeune, même s'il a progressé de ouf cette saison. Il fait une très belle saison, mais il est peut-être un peu tendre encore, je sais pas. C'est délicat comme choix. En tout cas, je ne parle pas de Yohan Cabaye, qui pour moi n'a pas sa place au Paris Saint-Germain. Mais ça, c'est un autre débat. Philippe Lam. Ribéry qui chipe le ballon à Philippe Lam, son compatriote du Bayern de Munich. Ah là, mais c'est pas vrai. Viens ici. Bien joué, Gaël. Alors qu'il se fait mal, Gaël Clichy. Ribéry, mauvaise passe. Mais c'est pas vrai. Eh, relève-toi, Gaël. Eh oui, il y a un trou maintenant. Pouh, le tac terrible de Mangala sur Thomas Müller. Ah, Gaël Clichy est blessé. Je sais pas s'il peut tenir. Je pense que oui. Ah, hors-jeu. Mais bien sûr qu'il y a hors-jeu. Attendez. Ah,
Ah, c'était quand même limite. Hein. On va dégager loin devant. Ou Benzema peut-être à la course. Non, non, non. À mon avis, ça va s'achever sur ce même score. À moins que... C'est contré par un défenseur. Oh, quelle occasion! Ouh là là. Oh, j'allais contrer. Ah, c'est frustrant quand ça fait ça. Bah écoutez, j'ai très mal commencé. Je me suis un peu mieux repris par la suite. C'est la pause, les amis. Je vous laisse aller vous chercher un petit tanka. Et on se retrouve pour le coup d'envoi de la deuxième période. À de suite. On est plus lucide. Ok les amis, on est back pour la deuxième période. On espère que ça va sourire un peu plus du côté de l'équipe de France. Ah, il m'a poussé là, vous avez vu? Aux îles. Il a mis un taquet à Matuidi. Là, je tac dans le vent. L'entame de match, ça a pas l'air d'être mon fort là. Oh là 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 là, Muller! C'est incroyable! Encore une entame de match pourrie! Enfin là, c'est pas une entame de match, une entame de deuxième période, mais quand même. J'encaisse le deuxième but quasiment sur l'engagement, quoi. Et en plus, c'est que des erreurs. Je tac dans le vide et tout, j'attaque pas le ballon. Oh là là, ça va être compliqué, ça va être dur. Ça va être très dur, mais on y croit. On est quand même l'équipe de France. Ribéry. Ah, trop perso là. Ouais, mais si je commence à jouer perso, ça va pas le faire. Faut que je me remette dedans. Ou Benzema! La réduction du score de Karim Benzema. Tel un filou. Ah, il fait le colonel là. Oui, mon copy-chef. Ah, j'avoue, j'ai réussi à choper le ballon là au défenseur. Le gardien a vraiment tardé à intervenir, regardez. Et je la mets. Il est ignoble ce but. Il est vraiment pas beau. Mais quand même, ça fait du bien. On réduit la marge juste après leur deuxième but. Et ça fait plaisir. Oh, monsieur l'arbitre. On est à combien? À 51ème, à 60ème, je vais faire rentrer Loïc Rémy. Et un milieu de terrain à la place de Samir Nasri. Ah, dommage, j'allais la prendre là. Attention à Boateng, c'est Jérôme Boateng ça. C'est incroyable. Ah oui, parce que Kevin Prince, je crois que qu'il avait choisi la nationalité ghanéenne, enfin la sélection ghanéenne. Oui, c'est ça. C'est un Ghanéen, ouais. Kevin Prince Boateng. Le milieu de terrain de Schalke Nulfir, maintenant, comme on dit. Voilà, Bakary Sagna. Ah, j'ai tardé. Ouh, Pogba qui défonce Marco Reus. Ah, je l'ai défoncé là pour le coup. Bien joué ça, Lloris qui cherche une ouverture, il n'en trouve pas. Il relance sur Eliakim Mangala. Valbuena pour Benzema, mais Mats Hummels est costaud. Très costaud le défenseur allemand. Et Bakary Sagna s'est fait mal également. Après Gaël Clichy, c'est au tour de Sagna. Et Mamadou Sakho, impeccable. Oh là là là. Oh, c'est difficile de relancer du côté de l'équipe de France. Pogba, Benzema, Valbuena. Ah, qui ne prend pas le dessus. Et qui va d'ailleurs laisser sa place à Loïc Rémy. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire comme changement intéressant? Loïc Rémy. À la place de Valbuena, Nasri, je vais faire rentrer Yohan Cabaye. Et je ferai peut-être rentrer Menez un peu plus tard. À la place de Ribéry. Ou à la place d'un milieu de terrain, histoire d'être un petit peu plus offensif. L'entraîneur décide de faire rentrer deux joueurs simultanément. Deux nouveaux joueurs en même temps. Pogba. Premier ballon pour Loïc Rémy. Il le perd, évidemment. Je lui ai fait faire une rentrée dégueulasse. Ouh là là, attention contre Ozil. Et bien joué de la part de la défense française.
Schmelzer qui perd le ballon. Voilà, ça va être dur ça. Cabaye qui la récupère. Franck Ribéry qui lance. Karim Benzema ou Loïc Rémy, on sait pas trop à qui c'était, à qui était destiné ce ballon. Bien joué ça. Matuidi qui traîne. La pieuvre, comme il t'appelait au Paris Saint-Germain. Oh là là, mais Khedira il est partout, c'est incroyable. Philippe Lam. Oh là 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 là. Je leur laisse des espaces, je défends comme une truffe. Allez, si elle ressort, elle est à moi. Bah, il l'a retouché, non? J'étais persuadé qu'il l'avait retouché. Ah, super, il faut rentrer Mario Götze. Ouh, il y a quelque chose à faire là pour l'équipe de France. Matuidi. Ah, Loïc Rémy. Loïc Rémy qui égalise. Magnifique. Encore une entrée décisive. Pardon, de Loïc Rémy. Ah mais là j'avais un contre de ouf. Super passe de Matuidi dans la profondeur pour Rémy. Qui ne tremble pas face au portier. Et qui égalise pour l'équipe de France. Allemagne 2. Équipe de France 2. Ouh, je suis content de moi. Je fais une belle deuxième mi-temps. Ou Pogba. Paul Pogba, superbe ballon pour Yohan Cabaye. Cabaye qui va croiser. Ouh, Aparté bien. Je pense qu'Aparté vraiment bien. On va tenter de choper Mangala. Ouh, c'était réussi. Malheureusement, la tête n'est pas cadrée. Et clairement, je lui avais déposé sur la tête. Mais après, j'ai pas assuré. C'est pas grave, c'est pas grave. On revient de loin. J'hésite à faire sortir un Ribéry là pour faire entrer Menez. Je sais pas. Ribéry ou Benzema que je fasse sortir. Oh, c'est bien joué ça. Oh, c'est magnifique. Oh non. Pourquoi il l'a pas reprise du pied? C'est en douille. Ah, quelle andouille, c'est pas vrai. Attention là. À l'Allemagne qui essaie de développer son football. Klose encore. Klose, superbe ballon. Et la relance du Golioris. N'importe où. Sur Thomas Müller. Il y a un 3 contre 1 joué pour les Allemands. Ouh, c'est bien joué. C'est encore bien joué. Ribéry, le N2 avec Karim Benzema qui ne fonctionne pas. Car Philippe Lam est superbement revenu. Mais là par contre Lam n'est pas là. Philippe Lam n'est pas là. Et Ribéry à la lutte avec Boateng. Ribéry. Pouh, dans les gants de Manuel Neuer. C'est stressant cette fin de match. Cette fin de match est stressante. Il peut y avoir d'un but d'un côté ou de l'autre. Mario Götze. Götze qui élimine. Qui percute. Ballon pour Franck Ribéry. Benzema. Pogba qui a vu Loïc Rémy, mais ah là là, c'était pas dans le bon tempo. C'est dommage. Mangala. Rémy, attention. Rémy à la lutte avec Marco Reus. Et Loïc Rémy qui perd le ballon. Alors que Bakary Sagna a été monté, mais c'est pas grave, il se bat bien. Ah, Benzema qui glisse, qui chute à l'arrière. Ouh, Ribéry, Benzema peut-être le doublé. Ça s'envole. Oh là là, ça s'envole. Dommage, j'avais vraiment une opportunité de ouf là. Il faut rentrer Tony Kroos. Enfin Tony Kroos, je sais pas trop comment on dit. À la place de Sami Khedira. Changement plutôt offensif. Ça passe pas. Franck Ribéry. Oh non, ça fait comme tout à l'heure.
Oh là, mais c'est pas possible. Bon, c'est pas grave, on aura vu un beau match, des occasions et des buts. Que demander de plus? Une victoire de la France peut-être. J'espère que ce match vous aura plu les amis. Voilà, on va passer ça. On va se mettre sur le menu. Histoire de se quitter magnifiquement. Homme du match, Blaise Matuidi. Ah bon? Et du côté de l'Allemagne Il est où Klose? 6-9. Ah bon? Ah, on n'a pas vu les mêmes... je sais pas. Le système de notation est étrange. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, je suis content. J'ai réussi à revenir. Mais alors, défensivement, il faut vraiment que je m'applique parce que c'est pas possible. Hein. Je laisse des espaces de ouf à des joueurs pas rapides comme Klose. Alors, imaginez quand je vais affronter des équipes un peu plus... qui ont des attaquants beaucoup plus rapides que Klose. Ça risque de faire très très mal. Donc voilà, là il y a une séance d'entraînement. Vous ne la verrez pas en vidéo, c'est inintéressant. Et donc comme vous le voyez, la prochaine vidéo portera sur le premier match des qualifications en Finlande. Et on espère une victoire. Moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me dire absolument ce que vous voulez sur ma composition d'équipe, sur les choix que vous feriez, ou pourquoi pas sur des âneries que je peux dire en match. Ça peut arriver. Bref, merci de m'avoir regardé. On se donne rendez-vous très vite pour d'autres vidéos. Ciao! Ok les amis, on est back pour la deuxième période. On espère que ça va sourire un peu plus du côté de l'équipe de France. Ah, il m'a poussé là, vous avez vu? Aux îles. Il a mis un taquet à Matuidi. Là, je tac dans le vent. L'entame de match, ça a pas l'air d'être mon fort là. Oh là 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 là, Muller! C'est incroyable! Encore une entame de match pourrie! Enfin là, c'est pas une entame de match, une entame de deuxième période, mais quand même. J'encaisse le deuxième but quasiment sur l'engagement quoi. Et en plus, c'est que des erreurs. Je tac dans le vide et tout, j'attaque pas le ballon. Oh là là, ça va être compliqué, ça va être dur. Ça va être très dur, mais on y croit. On est quand même l'équipe de France. Ribéry. Ah, trop perso là. Ouais, mais si je commence à jouer perso, ça va pas le faire. Faut que je me remette dedans. Ou Benzema! La réduction du score de Karim Benzema. Tel un filou. Ah, il fait le colonel là. Oui, mon copy-chef. Ah, j'avoue, j'ai réussi à choper le ballon là au défenseur. Le gardien a vraiment tardé à intervenir, regardez. Et je la mets. Il est ignoble ce but. Il est vraiment pas beau. Mais quand même, ça fait du bien. On réduit la marge juste après leur deuxième but. Et ça fait plaisir. Oh, monsieur l'arbitre. On est à combien? À 51ème, à 60ème, je vais faire rentrer Loïc Rémy et un milieu de terrain à la place de Samir Nasri. Ah, dommage, j'allais la prendre là. Attention à Boateng, c'est Jérôme Boateng ça. C'est incroyable. Ah oui, parce que Kevin Prince, je crois que qu'il avait choisi la nationalité ghanéenne, enfin la sélection ghanéenne. Oui, c'est ça. C'est un Ghanéen, ouais. Kevin Prince Boateng. Le milieu de terrain de Schalke Nulfir maintenant, comme on dit. Voilà, Bakary Sagna. Ah, j'ai tardé. Ouh, Pogba qui défonce Marco Reus. Ah, je l'ai défoncé là pour le coup. Bien joué ça, Lloris qui cherche une ouverture, il n'en trouve pas. Il relance sur Eliakim Mangala. Valbuena pour Benzema, mais Mats Hummels est costaud. Très costaud le défenseur allemand. Et Bakary Sagna s'est fait mal également. Après Gaël Clichy, c'est au tour de Sagna. Et Mamadou Sakho, impeccable. Oh là là là. Oh, c'est difficile de relancer du côté de l'équipe de France. Pogba, Benzema, Valbuena. Ah, qui ne prend pas le dessus. Et qui va d'ailleurs laisser sa place à Loïc Rémy.
Alors, qu'est-ce que je pourrais faire comme changement intéressant? Loïc Rémy. À la place de Valbuena, Nasri, je vais faire rentrer Yohan Cabaye. Et je ferai peut-être rentrer Menez un peu plus tard. À la place de Ribéry. Ou à la place d'un milieu de terrain, histoire d'être un petit peu plus offensif. L'entraîneur décide de faire rentrer 2 joueurs. Ozil. Bien joué. Et je retrouve ma paire défensive aussi que j'affectionne, même si là je me trouve. Ouh là là là. Ouh là 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 là. Ouh là là, il est beau. Closé en plus. Mais j'ai bien fait de lui cracher à la tronche, tiens. Enfoiré. Donc ouais, les mecs, j'allais dire que j'avais retrouvé ma paire de défenseurs centraux que j'affectionnais, pardon. Et là, j'ai défendu comme une brêle. Hein. Oh là là. Il est magnifique ce but. Regardez un peu sur le tac de Nasri. Un petit crochet, il enchaîne. Ouverture du score de l'Allemagne après moins de 10 minutes de jeu. Ça va être compliqué, je pense qu'on est d'accord. Mais bon, on se déconcentre pas. On est présent, on est en Allemagne, on est à l'extérieur. Vous avez vu que le stade était modélisé, alors que le stade de France ne l'est pas. Il doit toujours appartenir à Konami et son PES. J'imagine que c'est ça. Toutes ces histoires de licence, c'est dommage, mais bon. C'est aussi la force de vente des jeux. Clairement, FIFA sans ses licences, ça ne serait plus FIFA. Je pense qu'on est d'accord. Allez, concentre-nous un petit peu sur le jeu alors que ça me picote l'œil. C'est horrible. Attendez. On attendra qu'il y ait un temps mort pour que je me gratouille l'œil. Clairement. Non, j'arrive plus à parler, c'est incroyable. J'ai réussi à battre l'Espagne. Je vais quand même taper l'Allemagne. Ouh, Ribéry. Oh, c'est bien joué. Ouh, c'était bien joué. Oh là, c'était super bien joué. J'aurais peut-être dû la contrôler. Ouais, j'aurais dû la contrôler, clairement. Alors, j'en profite pour me gratouiller l'œil, les mecs. N'hésitez pas aussi, si ça vous démange quelque part, de vous gratter. C'est agréable, ma foi. Putain, mais qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que je peux raconter comme connerie? C'est incroyable. Allez, c'est reparti. Ouais. Mathieu Valbuena. Bien joué, ça. Ah non. Je la mettais à Nasri, mais j'ai raté ma passe. Attention. Ouh, il y a eu un tampon sur Ozil, là. Voilà, c'est une humiliation, quoi. Bien joué, ça. Bien joué, Samir. Ah, j'ai pas réussi à le dribbler. Oh là là là. Ils sont sérieux. Ah, mais c'est très fort, l'Allemagne. C'est vraiment très très fort. Et il va revenir à la faute, j'imagine. J'ai fait une petite poussette. Et oui. Il revient à la faute, cet animal. Ouh là là là. Attention à l'erreur défensive. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, les mecs, mais clairement, faut se remettre dedans, là. Hein. En plus, c'est exactement au même endroit. Attention, cette fois-ci. Elle est moins bien frappée. Voilà, on ressort proprement. Pogba pour Valbuena. Valbuena qui passe. Valbuena qui tente de passer encore. Ouh, physique, il ne passera pas. Ouh, oh, dommage, j'aurais pu l'avoir à la course, là. Nasri. Nasri pour Blaise Matuidi. Paul Pogba. Pogba qui a vu le départ de Franck Ribéry, meilleur jeu. C'était Benzema. Et en plus, c'est pas cadré. Ah, c'est pas grave, l'action était belle. La passe était magnifique de Pogba. Extérieur pied droit. On a un peu à la Ricardo Quaresma. Oh, l'équipe de France qui semble mieux là. Dans cette fin de demi-heure de première période. Là, je vais Samir Nasri qui la récupère. Ribéry, bien joué. Oh, bien joué. Samir Nasri sur le côté gauche. Nasri le centre pour Blaise Matuidi peut-être. Marco Reus à la lutte avec Paul Pogba. Et l'avantage est au milieu de terrain Marseillais. Qu'est-ce que je raconte? Ça, c'est un rêve que nous n'aurons jamais. Turinois plutôt. Ah, j'aimerais beaucoup voir Paul Pogba au milieu de terrain de l'OM à la place de Benoît Chirou. Ah, je pense que ça pourrait être pas mal. Mais non. À mon avis, il sera plutôt le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. C'est une hypothèse que je vois plutôt arriver
Tant mieux pour le PSG qui accueillera un super milieu de terrain, très jeune. Et avec Verratti, Thiago Motta, ça risque d'être pas mal. Voire même avec Blaise Matuidi, parce que j'ai complètement éclipsé Matuidi là, mais je sais pas comment Paris s'organiserait, je pense que c'est Motta qui sauterait peut-être, je ne sais pas. Quoique Thiago Motta est très important dans le dispositif de Laurent Blanc. Dites-moi dans les commentaires à la place de qui vous metteriez Pogba au Paris Saint-Germain. Ah, Benzema! Je laisserai Motta, je le mettrai à la place de Verratti, qui me semble encore un petit peu jeune, même s'il a progressé de ouf cette saison. Il fait une très belle saison, mais il est peut-être un peu tendre encore, je sais pas. C'est délicat comme choix. En tout cas, je ne parle pas de Yohan Cabaye, qui pour moi n'a pas sa place au Paris Saint-Germain. Et ça, c'est un autre débat. Philippe Lam. Ribéry qui chipe le ballon à Philippe Lam, son compatriote du Bayern de Munich. Ah là, mais c'est pas vrai. Viens ici. Bien joué Gaël. Alors qu'il s'est fait mal, Gaël Clichy. Ribéry, mauvaise passe. Mais c'est pas vrai. Eh, relève-toi Gaël. Eh oui, il y a un trou maintenant. Pouh, le tac terrible de Mangala sur Thomas Müller. Ah, Gaël Clichy est blessé. Gaël Clichy est blessé, je sais pas s'il peut tenir. Je pense que oui. Ah, hors-jeu, mais bien sûr qu'il y a hors-jeu, attendez. Ah, c'était quand même limite. Hein. On va dégager loin devant. Ou Benzema peut-être à la course. Non. À mon avis, ça va s'achever sur ce même score. À moins que... C'est contré par un défenseur. Oh, quelle occasion! Ouh là là. Oh, j'allais contrer. Ah, c'est frustrant quand ça fait ça. Bah écoutez, j'ai très mal commencé. Je me suis un peu mieux repris par la suite. C'est la pause, les amis. Je vous laisse aller vous chercher un petit tanka. Et on se retrouve pour le coup d'envoi de la deuxième période. À de suite. C'est sûr, on est plus lucide. Simultanément, deux nouveaux joueurs en même temps. Paul Pogba. Premier ballon pour Loïc Rémy. Il le perd, évidemment. Je lui ai fait faire une rentrée dégueulasse. Ouh là là, attention contre. Ozil, et bien joué de la part de la défense française. Schmelzer qui perd le ballon. Voilà, ça va être dur ça. Cabaye qui la récupère. Franck Ribéry qui lance. Karim Benzema ou Loïc Rémy, on sait pas trop à qui était destiné ce ballon. Bien joué ça. Matuidi qui traîne. La pieuvre, comme il t'appelait au Paris Saint-Germain. Oh là là, mais Khedira il est partout, c'est incroyable. Philippe Lam. Oh là 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 là. Je leur laisse des espaces, je défends comme une truffe. Allez, si elle ressort, elle est à moi. Bah, il l'a retouché, non? J'étais persuadé qu'il l'avait retouché. Ah, super. Il faut rentrer Mario Götze. Ouh, il y a quelque chose à faire là pour l'équipe de France. Bah, tu dis. Ah, Loïc Rémy. Loïc Rémy qui égalise. Magnifique. Encore une entrée décisive de Loïc Rémy. Ah mais là j'avais un contre de ouf. Super passe de Matuidi dans la profondeur pour Rémy, qui ne tremble pas face au portier et qui égalise pour l'équipe de France. Allemagne 2, équipe de France 2. Ouh, je suis content de moi. Je fais une belle deuxième mi-temps. Ou Pogba. Paul Pogba, superbe ballon pour Yohan Cabaye. Cabaye qui va croiser. Ouh, Partey bien. Je pense qu'à Partey vraiment bien. On va tenter de choper
Mangala. Ouh, c'était réussi. Malheureusement, la tête n'est pas cadrée. Et clairement, je lui avais déposé sur la tête. Mais après, j'ai pas assuré. C'est pas grave, c'est pas grave. On revient de loin. J'hésite à faire sortir un Ribéry là pour faire entrer Menez. Je sais pas. Ribéry ou Benzema que je fasse sortir. Oh, c'est bien joué ça. Oh, c'est magnifique. Oh non. Pourquoi il l'a pas reprise du pied? C'est andouille. Ah, quelle andouille, c'est pas vrai. Attention là. À l'Allemagne qui essaie de développer son football. Klose encore. Klose, superbe ballon. Et la relance du Golioris. N'importe où. Sur Thomas Müller. Il y a un 3 contre 1 joué pour les Allemands. Ouh, c'est bien joué. C'est encore bien joué. Ribéry, le N2 avec Karim Benzema qui ne fonctionne pas. Car Philippe Lam est superbement revenu. Mais là par contre Lam n'est pas là. Philippe Lam n'est pas là. Et Ribéry à la lutte avec... Et salut à tous et à toutes, c'est Damien. On se retrouve une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo d'en route vers la Coupe du Monde. Avec au programme de cette vidéo un match amical. Oui, mais l'information du jour c'est, regardez, je vais sur l'onglet compétition et qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est le tout dernier match amical avant les phases de qualification. Donc ça c'est une excellente nouvelle, je commence à en avoir un peu marre des matchs amicaux. Et en plus, quel match amical de ouf les mecs, on affronte l'Allemagne. Alors vous le voyez sur votre droite, ma compétition. Qu'est-ce que je raconte? Ma composition d'équipe, équipe type, voilà tout simplement. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère qu'on va gagner ce match, j'espère qu'on va avoir du beau football. Pas comme vous avez pu le voir dernièrement, n'est-ce pas? Alors oui, autre point important. Vous avez sûrement dû voir dans la dernière vidéo que normalement on devrait affronter les Pays de Galles. Et là on se retrouve face à l'Allemagne. Alors what the fuck les amis? Ben, c'est de ma faute, j'ai fait le con, clairement j'ai fait le con. J'ai voulu simuler l'entraînement, sauf que j'ai été un peu trop loin et j'ai en même temps simulé le match. Donc vous avez fait l'équation, hein. Qui dit match simulé dit match foutu. Donc je ne referai plus cette erreur. Donc le match contre les Pays de Galles n'aura pas lieu. Enfin il a eu lieu mais vous ne l'aurez pas en vidéo. Donc directement on se retrouve contre l'Allemagne. J'appuie sur Start. Je vous laisse l'entrée des artistes et on se retrouve juste après. Alors c'est une rencontre sans enjeu que nous allons vous commenter, puisqu'il s'agit d'un match amical aujourd'hui. Oui, pas d'enjeu, vous avez raison, mais ce sont souvent ces rencontres qui permettent aux sélectionneurs de dégager une équipe type, de jauger la forme des joueurs et leur entente sur le terrain. Ce n'est pas non plus un match en bois, bien évidemment. Non, et Franck, on va pas se mentir, hein, depuis un certain soir de 82, les France-Allemagne ne sont plus des matchs ordinaires. Et cette affiche du mondial 1982 reste sans doute l'un des matchs les plus marquants de l'histoire du football. Que d'émotions ce soir-là. On ne va pas refaire l'histoire et pour la énième fois, on ne peut s'empêcher d'y repenser. Du moins ceux qui étaient nés en 1982. Mais pour ceux qui n'étaient pas nés, vous demandez à votre papa, il s'en souvient certainement. Je suis sûr qu'il en pleure encore. Le Stadion, au stade olympique de la ville de Berlin, où s'est jouée la finale de la Coupe du Monde en 2006. Un triste souvenir pour les Français et pour Zidane, qui a donc joué le dernier match de sa carrière. Vous avez remarqué les amis qu'il y a, au niveau des commentateurs, ils parlent un peu de l'historique de la Coupe du Monde et des deux formations. Et j'ai trouvé ça, c'est plutôt sympa et surprenant, je dois dire, je m'y attendais pas. Le mec a parlé de Zidane et tout, que c'est le tout dernier match de sa carrière, c'est plutôt sympa. Donc vous l'avez vu au niveau des compositions d'équipe, l'Allemagne, ils ont une équipe de ouf. Ils ont vraiment une équipe très très forte avec Marco Reus et tout. Götze sur le banc. Et j'étais assez étonné de voir Miroslav Klose en pointe. Bon, on va dire que c'est sur le coup du match amical, je pense. Donc c'est parti. Alors on va essayer de développer du beau football. Là j'en ai marre de passer pour un peintre en vidéo. Là tu dis ça c'est bien fait. Donc j'ai longuement hésité avant de mettre Mathieu Valbuena. J'ai dit Valbuena ou Loïc Rémy.
Clairement, sur l'aile droite, j'aime beaucoup Loïc Rémy, je le trouve très performant. Et mon choix c'est dirigé vers Mathieu Valbuena, sans raison particulière. Attention,